Monsieur le ministre d'État, écrivain, président de l'UNEA, Monsieur le ministre, écrivain, doyen des écrivains de Pointe-Noire, j'ai cité Tchitchele Tchibela, Monsieur le président du PEN Centre Congo, Monsieur le président du Forum des gens de lettres, Mesdames et Messieurs les membres de Memo Event, organisateurs du premier salon du livre de Pointe-Noire, Mesdames et Messieurs les écrivains, éditeurs, libraires et autres intervenants au niveau de la chaîne du livre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'honneur m'a été fait de parler de l'impact de la Covid-2019 sur le secteur du livre et de la littérature, étant entendu le contexte de crise sanitaire qui caractérise cette période, mais aussi de procéder à l'ouverture de ce salon du livre. Pour les organisateurs de ce salon, il est peut-être question d'ouvrir le champ en regardant comment cette pandémie impacte le secteur du livre à travers le monde et particulièrement à travers le département de Pointe-Noire. Mais avant cela, qu'il me soit permis de remercier et de féliciter ici les responsables de Memo Event en leur qualité d'organisateurs de ce salon pour cette belle initiative combien louable, car il vient combler un vide en matière d'événements liés à la promotion du livre à Pointe-Noire, mais aussi pour leur courage en ces temps de vaches maigres. Je ne manquerai pas de remercier quelques aînés qui ont bien voulu marquer de leur présence cette rencontre du donner et du recevoir. J'ai cité Henri Jombo et Tchitchele Tchibela. Comment pouvait-il en être autrement, étant donné leur mission d'encadrer la jeunesse, de montrer le chemin à notre jeunesse, à qui ils doivent passer le témoin, pour que reste allumé le feu de la littérature congolaise, de la littérature africaine. Je n'oublie pas tous ceux qui viennent de Brazzaville et surtout notre cher ami qui nous vient de la Côte d'Ivoire. De quoi dire, vive le Congo, vive l'Afrique. Distingués invités, mesdames et messieurs, en ce qui concerne la première partie de mon propos axé sur l'écriture et Covid-19, mon laïus portera sur deux articulations principales. Un bref aperçu de la littérature face aux pandémies et un regard sur l'impact de la Covid-19 sur le secteur du livre. La vérité est que les chefs-d'œuvre du roman contemporain en disent beaucoup plus long sur l'homme et sur la nature que de graves ouvrages de philosophie, d'histoire et de critique, disait Émile Zola. En effet, pendant ces périodes hors du commun, l'on vit des moments extraordinaires. Comment en tirer le meilleur profit de cet épisode de notre histoire qui est inséparable de la mondialisation extrême des échanges? Nous savons tous que la propagation du virus est liée à la délocalisation industrielle, au tourisme et au rassemblement religieux. Comment tirer le meilleur profit de ce Covid-19 qui dramatise la réflexion que nous devons avoir sur l'avenir de la planète, si ce n'est à travers le récit, la poésie, le roman, qui montre qu'au lieu de nous attacher aux exigences de la survie, il serait plus bénéfique et plus humain que nous les transcendions. Parce que, comme le dit le professeur Antoine Compagnon, nos textes qui parlent de la pandémie sont aussi des histoires d'amour et de liberté dont la raison d'être est de nous revigorer face à la maladie qui se répand et à la mort qui rôde, de faire triompher la vie. C'est le moment de nous demander qui sont nos proches avec qui nous allons traverser l'épreuve. La pandémie que nous connaissons aujourd'hui donnera sans nul doute de nombreux récits, des recueils de poèmes et de nouvelles, etc. Le remède contre tout mal, c'est le récit. Les hommes ont toujours su que
le récit était la panacée universelle. À chacun de nous de trouver les romans, films et séries qui l'aideront à vivre ce qu'il est en train de vivre, c'est-à-dire à le mettre en mots et à en parler aux enfants. Cela n'exclut pas la poésie, le roman. Tout ce qui bouscule les habitudes fait du bien à la littérature. Une épidémie, comme une guerre, ramène à l'essentiel, nous dit encore le professeur Compagnon. Quand une épidémie frappe, finit le divertissement au sens que Pascal lui donnait, tout ce qui me détourne de ma condition. Vous me permettrez de citer encore le professeur Compagnon. Pour nos générations qui n'ont pas connu la guerre, l'épidémie est un douloureux rappel à la réalité. Elle nous remet devant l'évidence de la mort, car nous ne côtoyons plus la mort. Nous la dissimulons dans les hospices, nous la dénions tant que nous pouvons. Pour Naomi Titi, décrire une épidémie rappelle l'inéluctable contingence de l'existence. Dépeindre avec soin la mort d'un innocent pour figurer notre finitude. La littérature dénonce les dangers de l'omerta à l'aube des pandémies, où la volonté de ne pas affoler les populations retarde les prises de décision. Déclencheur de crise morale et spirituelle, l'épidémie ébranle la rationalité des uns et trouble la foi des autres. Plongeons dans une quête désespérée de sens. La littérature d'épidémie expose leurs remords et leurs élans d'insouciance. Mais cette écriture permet aussi de traîner la problématique de l'enfermement. Depuis l'Oedipe, roi de Sophocle, au XVe siècle avant Jésus-Christ, le récit d'épidémie s'est érigé en un genre littéraire en soi, matière malléable à l'infini. Nous pouvons ici rappeler quelques titres liés à cette littérature. La peste d'Albert Camus, le hussard de Giono, la montagne magique de Thomas Mann, le Décaméron de Boccace, le pavillon des cancéreux de Soliénitine, la vie est trop courte de Proust, Némésis de Roth. Certains génies de la littérature se sont emparés des épidémies. Il s'agit là de tout un ensemble qui finit par donner un miroir de notre expérience de la contagion, du confinement, de la mort en série, du déni, de la confusion, de la torpeur, de la sidération, de la panique, du désarroi, de notre impuissance, de notre égoïsme et de notre altruisme. L'anthologie des écrivains congolais sur le coronavirus, publiée aux éditions Elémie de Pointe-Noire en fin 2020, s'inscrit dans cette même lignée. En effet, près d'une soixantaine d'auteurs et écrivains résidant au Congo et ceux de la diaspora ont co-signé ce livre où l'on trouve de la poésie, de la nouvelle et d'autres récits d'une valeur littéraire de très haute portée. Ce livre témoigne bien de ce que la littérature est ce qui nous reste après le pressoir du temps, comme l'a définit si bien Tati Luta. Je vous le recommande dans l'espoir que vous allez vous le procurer au cours de ce salon. Quel est l'impact de la Covid-19 sur le secteur du livre? La deuxième articulation, c'est sur quoi porte la deuxième articulation de mon intervention de ce matin. La Covid-19 est une pandémie qui provoque une crise sanitaire sans précédent en cette année 2020. Elle entraîne dès lors un effondrement presque total du secteur du livre à travers le monde, alors que tous les voyants étaient au vert en 2019. Nous n'avons qu'à voir le chiffre d'affaires des éditeurs en nette progression au regard du volume de vente d'ouvrages, l'augmentation de l'édition numérique, la progression de l'édition scolaire et la hausse significative de la bande dessinée. Pourtant, tout cet édifice s'est effondré en un laps de temps. Rappelons aussi que déjà en 2018, plus de 260 millions d'enfants et d'adolescents n'étaient pas scolarisés à travers le monde, soit près d'un cinquième de la population mondiale dans ce groupe d'âge, nous dit l'UNESCO. La conséquence immédiate, plus de la moitié
tous les enfants et adolescents du monde n'ont pas le niveau minimal de compétences en lecture et en mathématiques. En 2020, alors que la pandémie de Covid-19 se propageait dans le monde entier, une majorité de pays a imposé la fermeture temporaire des écoles. Plus de 91% des élèves dans le monde ont été concernés. Au mois d'avril de cette année-là, la fermeture des écoles a touché près de 1,6 milliard d'enfants et de jeunes. Cette situation, comme nous pouvons le constater, est loin de favoriser le secteur de la culture, notamment celui du livre. Cependant, il a été constaté qu'au cours de cette même année 2020, alors que la plupart des pays ont connu des périodes de confinement, les gens ont dû limiter leur temps passé à l'extérieur. Les livres se sont avérés être des outils puissants pour combattre l'isolement, renforcer les liens entre les personnes, élargir nos horizons, tout en stimulant notre esprit et notre créativité. Dans certains pays, le nombre de livres lus a doublé, nous le dit aussi l'UNESCO. Il faut dire que durant la pandémie de Covid-19, les livres servent de fenêtre sur le monde. Ils ont le pouvoir de combattre l'isolement, de renforcer les liens entre les personnes et d'élargir nos horizons, tout en stimulant notre esprit et notre créativité. La pandémie a mis en évidence combien il est essentiel de prendre le temps de lire, seul ou avec ses enfants, combien il est important de célébrer la lecture, de faire grandir les enfants en tant que lecteurs et de leur transmettre l'amour de la littérature qui durera la vie entière. Cette réalité n'aura pas été le propre des peuples du Nord ou de quelques peuples du Sud du Sahara. Il en a été de même au Congo et particulièrement à Pointe-Noire. Les chiffres en notre possession montrent qu'en 2019, Pointe-Noire comptait 66 auteurs et écrivains résidents, environ une vingtaine de livres publiés, tous les genres confondus, près de 1000 exemplaires vendus par les librairies Payet, Maison de la Presse, Sport Afrique et Casino qui ont mis leurs données à notre disposition. Georges Mabouba Soka, Alphonse Chardin-Kala, Robert Tinou, Emmanuel Ngomanginza, Hugueta ont réalisé les meilleures ventes. Je ne parle pas ici de Tati Loudar, Henri Lopez, Sonny Lapoutancy, Alain Mabankou, Henri Djombo, qui ont eu les meilleures ventes de l'année en tant qu'écrivains congolais. Sans doute parce que les 3 premiers cités ont leurs livres inscrits au programme des classes des lycées. En 2020, les maisons d'édition ont connu une baisse significative de leur chiffre d'affaires. Les éditions LMI et les lettres mouchetées ne me contrediront pas. Mais si ailleurs les éditeurs, les auteurs et les libraires ont malgré tout réussi à maintenir de bons résultats, à Pointe-Noire, il n'en a pas été le cas. Heureusement que nos librairies n'ont pas fermé. En 2021, on note une relance des activités liées au domaine du livre. À ce jour, nous comptons 7 publications d'auteurs de Pointe-Noire pour environ 50 exemplaires vendus de chaque. On note aussi un retour considérable dans les bibliothèques et les différents points de lecture placés dans la ville grâce à l'implication de l'Institut français du Congo de Pointe-Noire. Nous attendons le mois de décembre pour réunir les chiffres et, après analyse, montrer le probable nouveau départ du domaine du livre dans le département qui se veut de plus en plus un pôle culturel important de la République. Alors quel avenir pour le marché du livre d'après le Covid-19? Il est sans doute encore très tôt pour évaluer de façon circonstancielle les impacts de cette crise sanitaire sur les industries du livre. Pour Ulrich Talawamba de l'Association internationale des éditeurs, directeur exécutif de l'Observatoire africain des professionnels de l'édition, écrivain et poète, si le confinement et les restrictions de déplacement ont été l'occasion pour plusieurs écrivains de se lancer dans la rédaction de nouveaux textes, le pas à franchir vers la publication reste important. Il dit en vouloir pour preuve les difficultés manifestes mises en avant par plusieurs responsables de maisons d'édition dans quelques pays africains comme la Guinée, le Togo, etc. Néanmoins, il est à relever la résilience forte dont font preuve les acteurs de la chaîne du livre dont il faut saluer ici l'abnégation.
il faut également noter l'essor du numérique qui est sans doute une opportunité à saisir par les maisons d'édition et que celles-ci devraient envisager une consommation plus numérisée des livres. Pour Jean-Emmanuel Jacquet, de la Direction nationale du livre d'Haïti, il est important non seulement d'encourager les jeunes à lire, mais aussi de considérer le livre comme un outil de développement à part entière. Il va falloir dans ce cas que les métiers de libraire, d'éditeur, de bibliothécaire, de critique littéraire, entre autres, prennent tous les jours de l'ampleur et méritent d'être soutenus. En somme, il faut regarder les années à venir avec optimisme, quoique le marché du livre n'ait jamais été un secteur influent et important dans la culture du Congolais. Ceci dit, au nom du ministre de la Culture et des Arts, je déclare ouverte la première édition du Salon du Livre de Pointe-Noire. Je vous remercie.